On peut mettre le coton dans les oreilles ou pas? Non, c'est un problème. Non, il peut se débrouiller sans ça, quoi. J'ai fait une erreur. T'as fait, toi, Shabbat, ça? Ouais. Ah ouais, sympa. On n'avait pas étudié le sujet. Sympa. Tous les du Shabbat et toi, ça donne trop d'assurance. Avant, tu transgressais pas Shabbat. Maintenant qu'on a étudié Shabbat, t'es beaucoup plus tranquille pour transgresser. On n'a pas fait le sujet. C'est de ma faute. D'accord. Donc on reprend Perek Bet, parce qu'il faut quand même finir les 11 prakim aujourd'hui. Donc, Vayomru, Nare Ameler, d'accord, on a vu. Betula, truc, tout ça. Et là, on fait la présentation de Mordechai. Pourquoi j'ai froid comme ça? T'as pas froid, toi, David? Non, il fait du soleil. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, Jonathan avait posé une question qui semblait bonne. Hein. Il y a une réponse en fin de compte. Si on relit le Pasuk Vav, donc on parle de Mordechai, on fait une présentation de Mordechai. Et pour présenter Mordechai, ben, Mamash, on parle beaucoup de Galout, quoi. Asher Ogla Mirushalayim, Ima Gola, Asher Ogleta Im Yechania, Melech Yehuda, Asher Egla Nebuchadnezzar Melech Bavel. Alors, ce que j'ai vu comme pirouche, c'est que c'est un jvar en vérité de Mordechai, tout ça. C'est une éloge. Parce qu'on voit, il venait de Jérusalem. Il n'est pas sorti de Jérusalem, il dit le Maharal, de lui-même. Ouais. Il ne serait pas sorti, il n'aurait pas abandonné Yerushalayim si ce n'était pas obligé. Donc, il a été exilé de Jérusalem. Mais attention, ouais, on voit que ce n'était pas n'importe qui. Parce que Imiechania, Melech Yehuda, il est parti avec le roi, donc on voit que c'était un homme important. Il était à Yerushalayim, Kaniré faisait partie du Sanhedrin. Il accompagnait le roi, Kaniré, ça faisait partie des Chachamim de la génération. Ouais. Asher Oglem Urazbe de Berbaval, et qui a été pris par Nebuchadnezzar. Ouais, donc il est parti d'Yerushalayim avec la communauté de Jérusalem, avec le roi, pris par le roi. Ouais. Donc moi, c'est quelqu'un qui a subi la galoute, mais à chaque fois accompagné des meilleurs et pris par les meilleurs. Quoi. C'est-à-dire, c'est un homme qui a été pris par la galoute, mais un homme important. Un homme important pris par la galoute. Parce qu'il a toujours été pris avec les importants et pris par les importants. Le Shvar, c'est qu'il ne serait pas parti lui-même de Jérusalem. Pas uniquement. Il n'avait pas été obligé. Pas uniquement. Aussi des grands hommes, des grandes personnes. On nous précise qu'il est parti avec le Melech Yehuda et du Melech Babel, et maintenant il se retrouve à Shushan, à côté de l'empereur. Ouais. Aussi, c'est-à-dire, on voit à chaque fois, c'est l'homme qui est à côté du pouvoir. Il était notable, Mais c'est ça, c'est pas écrit. Mes fourrages dans la Megillah non plus. Yosef Béchar Amelin, on dirait il était au tribunal, truc. Mais on voit ici aussi que c'est pas mes fourrages, on voit c'était une personnalité quoi, à toutes les époques de Israël, à Yerushalayim. Ouais, qu'est-ce qu'il fait à Yerushalayim? Pas tout le monde habitait à Yerushalayim. Hein, pas tout le monde est parti dans Galout accompagner le roi, et pas tout le monde s'est retrouvé chez Nebuchadnezzar. Et pas tout le monde se retrouve à Shushan, dans la ville de l'empereur. On voit que c'est un homme, et Chachamim nous disent que c'était le Gadolador, quoi. Oui, il est dans le palais, parce qu'il a écouté les deux qui voulaient qu'on... Non, mais t'entends ce que je te dis ou pas? Oui, Chachamim nous disent que c'est le Gadolador. Et après, on nous présente Esther. Vayu Omen et Adassa. Oui. Alors, elle avait quel âge? Alors, David, ça l'a choqué, si sur 10 ans. Hier, je lui donne une réponse, puis j'ai vu que c'est mieux que la réponse du Maharal. Ouais. C'est qu'il ne faut pas être débile et dire qu'elle a 70 ans. Le Maharal, il y a marqué Nehara.
Néhara, c'est Néhara. Exactement ce que je t'ai dit, c'est ce qu'il dit le Maharal. Néhara, c'est Néhara. Ouais. 70 ans, c'est que c'était une femme qui avait l'expérience et l'intelligence de quelqu'un de 70 ans. Ça décrit sa sagesse. Vous avez une grande différence d'âge alors avec Mordechai. Pourquoi il est avec quel âge pour décrire? Ah, s'il a fait tout ce que vous avez dit, il devait avoir quand même pas mal d'expérience. C'est pas un genou, quoi, pour être chef du Sanhedrin et tout ça. Donc, si elle était née à Donc Rav, maintenant, il a un autre problème avec les âges, David. ah, Il va nous saouler. il y avait une bonne cinquantaine Ah, d'années. quel problème? Et c'est quoi? Non, Et la non, différence c'est- entre Baba c'est- Saleh et sa femme, c'était combien? Là, C'est c'est quoi une de drôle? remarque. Dans ce sens-là, ça ne me dérange pas. On ne se marie pas avec une femme de 70 ans. Non, lui, c'était un homme Ça, affirmé, on va dire. mais qui te dit qu'il s'est marié avec Esther? Où c'est écrit qu'il s'est marié avec Esther? C'est sa femme. Où il y a marqué que c'est sa femme? Arrête d'inventer des trucs. Lui, tu sais, David, sa vérité, ça ressemble à un apikoros parce qu'il rapporte dans le texte des choses qui ne sont pas écrites. Shimon, bien sûr, Shimon Saradoun. Et le texte ne dit pas qu'il est marié, le texte ne dit pas qu'il a 70 ans, le texte ne dit pas que Memouchan c'est Aman. À chaque fois, c'est des marloquettes. Donc tu prends ce qui est d'après tout le monde, tu l'oublies, ce qui est de marloquette, tu te rappelles. C'est dommage, David. N'oublie pas de prendre tes petits cachets de format texte. Et pourquoi on l'appelle pas Esther, on l'appelle Adassa? Attends, s'il te plaît. Bon, on va faire comme si tu n'étais pas là, David. Obligé. On n'est que deux, Rav. Non, d'accord, mais il y en a un qui pose pas beaucoup de questions, mais pertinentes. David, s'il te plaît. Donc, laisse-moi faire mon cours. Donc, il y a marqué Omen, c'est il est venu adopter, ouais. Vous voyez, Omen. C'est pas une façon de répondre à Ashkenaz. Omen, c'est adopter. Et Adassa, Esther. Alors, c'est quoi? Elle s'appelle Adassa ou elle s'appelle Adassa ou elle s'appelle Esther? Va dodo. Ouais, la fille de celui qui dort. Mais le. Alors, c'est quoi? Pourquoi on l'appelle Adassa et Esther? Tu vois, par exemple, je te présente quelqu'un, tu vois. J'ai un ami, voilà, je te présente mon ami. Il s'appelle Roger. Shimon, ouais. John. Le fameux John. Ben, c'est le fameux, je ne connais pas. C'est Shimon, c'est John. C'est Esther. Bon, on ne la connaît pas. On la présente. Si on n'a pas arrêté de parler d'Esther, ouais. Et on dit c'est Adassa, bah, c'est elle Esther. Hein. C'est Shimon, c'est John. C'est John. Je ne connais pas de quoi tu parles. Tu comprends pas, David, ma question ou pas? Je crois que les gens ne viennent pas parce que j'ai dit qu'ils donnaient ma racine de shekel. Il m'a donné Moshe. Ah. Pour les cours. Ah. Alors, t'as compris ou pas, Jonathan? Non, c'est la question. Oui, on n'a pas la réponse. C'est la réponse. Alors, David, il aurait répondu, bah, on sait très bien, c'est qu'Esther, on lit la Megillat Esther, chaque année, c'est la même Megillah et tout. Il y a Adassa, ça, c'est Esther, Adassa, en fin de compte. Bon, ça, c'est la réponse de David. Mais sinon, ouais. C'est quoi la différence entre Adassa et Esther? Bah, Adassa, c'est en ivrite, et Esther, c'est en perse. Esther, c'est en perse? Bah oui. Esther Panim, il se cache sa face. Bah, c'est des mots, Esther. Ouais. Et il n'y a pas de Aleph dans Esther Panim, David. Ouais. Tu es aussi fort en dictée en ivrite qu'en français. Ouais. Non, je suis en français, je suis bien. Ah ouais? Ishtar. Moi, on dit c'est Ishtar. Ishtar en perse. Ouais, je parle, il y a une ville qui s'appelle comme ça. C'est peut-être de... c'est peut-être de son nom. C'est un nom perse, quoi. D'accord? Adassa, c'est en hébreu, alors, et Adas. Voilà, c'est comme t'as David et Jean-Louis, je sais pas. Ouais? C'est Jean-Louis? Ah, c'est incroyable. Et alors, c'est pareil. David, c'est Jean-Louis. On n'a pas pu dire directement. Ah, comme c'est Megillat Esther, il faut faire référence à Esther. Non, on n'a toujours pas expliqué. Non, on n'a toujours pas expliqué pourquoi c'est important de donner son nom ivrite, en fin de compte. Ouais. Parce que Megillat Esther, ça existe.
C'est-à-dire que tout le personnage qui va être décrit dans cette Megillah, ouais, c'est plutôt la vie de cette femme-là dans la cour, ouais, de Perse qui va être centrale dans la Megillah. Ce n'est pas sa vie avec Mordechai qui va nous intéresser. Ce n'est pas sa position de petite juive chez Mordechai qui va nous intéresser. Donc chez Mordechai, il a pris Hadassa, lui, Mordechai. Il est venu adopter Hadassa. Mais la Megillah veut lui dire que Nahon, qu'il est venu prendre Hadassa. Mais celle qui va nous intéresser ici, ce n'est pas Hadassa, c'est Esther. C'est sa deuxième vie. Elle a deux vies. Elle a sa vie avant d'être prise par le roi et sa vie après être prise par le roi. Dès qu'on la présente, ouais, tu vois, Mordechai, on le présente par rapport à son passé un petit peu. Ouais, toute la grandeur qu'il a eue avant cette histoire-là. Et Hadassa, tout de suite, on la présente par rapport à ce qui va lui arriver. C'est Hadassa qui va devenir Esther, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas sa vie chez Mordechai qui nous intéresse. Ce n'est pas là où elle a fait ses preuves. Ouais, quand elle était chez Mordechai, elle était effacée devant Mordechai. Ouais, c'était ou bien une fille adoptée, ou bien c'était une femme mariée. Ouais, Marloquette, c'est quoi son statut? D'accord? D'où la Gemara nous dit qu'elle était mariée, parce qu'il y a marqué dans la suite du verset, Vaïomen et Hadassa Esther, Badodo, Kien la VM. Pourquoi il a adopté Hadassa? Parce qu'elle n'a pas ni de père ni de mère. Ve'aneara Yefat Toar Vetovat Mare. Donc la jeune fille, David, bien sûr, la jeune fille qui n'a pas 70 ans. Yefat Toar Vetovat Mare. Elle avait donc une belle allure et une belle apparence. Ouais. Il y a le corps et le visage, quoi. Toar, c'est quoi la différence entre Toar et Marée? Je ne me rappelle plus. Il y en a un qui est drôle. C'est lequel qui est drôle? C'est drôle. Ouais, il y en a deux termes qui est drôle. C'est lequel? C'est Toar ou Marée? Moi, je dirais Torah. Mais non, Marée. Ah, se marrer, hein, d'accord. Ah, je sais pas, je sais pas. Ah, David, qu'est-ce que je ferais sans toi? À four. Non, d'habitude, je comprends les blagues. Non. Aujourd'hui, je fais exprès de pas les comprendre. Aujourd'hui, tu nous as fait un package. Ah, David, quand j'ai mal à la tête, il faut vraiment pas poser de questions. Ah, vous avez mal à la tête? Ah, t'as déduit un truc extraordinaire. Pourquoi? C'est moi le jeune, c'est pas pour moi les jeunes. Ah, vous n'avez pas pris le café ce matin? Bah non, parce que moi je dors la nuit. Ouais, je ne sais pas pourquoi 4h30, monsieur. Ah ouais, c'est bien ça. T'avais fait le Tnaï? Ouais. Super. Un petit café, un verre d'eau, c'est bien. Je suis content pour toi, David. Voilà, il dit Toar, le Even Ezra, c'est Kol Ever. Ah, lui dit, premier pshat du Even Ezra, Toar, c'est chaque membre. Voilà, avec les jambes, le torse, les bras, le cou, la tête. Bien, chaque membre, tu vois. Quand tu fais un zoom sur chaque membre, bien, elle est bien. Et marée, c'est l'ensemble. Des fois, quelqu'un, tu vois, c'est bizarre, il a tout pour plaire, et puis dans l'ensemble, non. Ou bien quelqu'un dit, tu as de beaux yeux indépendamment l'un de l'autre aussi. C'est à l'inverse des fois. Très beaux yeux, mais ils ne sont pas dans la même direction. Dans le même sens. Ouais. Voilà. Et quand il y a une mouche qui passe, hop, il y a la langue. Ouais. Donc là, elle était et tous les membres et l'aspect Ouais, ça, c'est le premier pshat. général. Deuxième pshat, c'est tu as de beaux yeux, tu sais. Non. Ouais. Il y a Toar, donc c'est globalement. Ah non, c'est la couleur. Les yeux bleus. Ah non, marée, c'est la couleur. Il y a une belle couleur de Keila comme ça, sympathique. Ah, couleur verte. Bon, ouais, verte, on a dit verte, c'est ni blanc ni noir. C'est ni foncé ni clair. Vert. C'est ça que ça veut dire vert. C'est ni foncé ni clair. Ni elle est couchite, ni elle est polonaise. C'est ça. Européenne. Non. Quoi alors? Non, sfarade comme ça. Marocaine? Non. Si c'est pas couchite, les Marocains, ils sont un peu plus foncés quand même. Et tunisienne? Aussi. Non, c'est ça, c'est l'Afrique du Nord. Voilà, elle était d'Afrique du Nord.
Ah, Dassa, hein? C'était pas une yéménite, Non. ni une éthiopienne. Le Maral, il dit c'est quoi le fait qu'elle soit ni foncée ni claire? C'est que elle était bénonite, il rapporte. Bénonite, c'est-à-dire elle avait rien de spécial, mais elle avait beaucoup de chen. C'est-à-dire sa beauté, elle résidait dans le miracle, que Hachem lui avait donné du chen. Grâce. Et la fin du passouk nous dit Uvemot Avia Veima, et lorsqu'ils sont morts, donc son père et sa mère, Lekacha, il a pris Mordechai lo les vat. La Gemara dit c'est quoi les vat? C'est les bait. Il a fait la maison. Ouais. Et bait, c'est les isha, quoi. La femme, c'est la maison. Il a pris pour femme. Ah. Mais là, on déduit que c'était sa femme. De là, la Gemara déduit que c'est donc qu'elle était mariée avec lui. Ce qui a posé un certain nombre de problèmes dans la suite. Quel? Bah, si elle était mariée, alors Comment elle peut aller avec. Achashverosh, puisque normalement il y a un règle valia avoir, il faut mourir. Ouais, il y a une des trois fautes qu'il ne faut pas transgresser, qu'on doit mener sa vie pour ne pas transgresser, c'est Gilo Yared, si elle était mariée. Alors, comment elle a pas demandé qu'on mette fin à ses jours C'est une autre question, ça. Hein. Mordechai, il était chef du Sanhédrin, donc vous connaissez la réponse. C'est le problème malachique, ça. Je vous ai jamais parlé de ça. Vous vous rappelez la réponse? Marco, tu te rappelles la réponse ou pas? Elle était forcée, quoi. C'est un cadeau naisse. Sauf à la fin. Mais alors, on doit se laisser tuer quand même. On doit se laisser tuer. Si maintenant on me dit si tu tues pas, je te tue, c'est aussi un honnête. Ouais. Personne, je te tue, c'est aussi un honnête parce qu'il me tue. Donc je suis honnête. C'est pas volontaire, c'est forcé aussi. Ils peuvent avoir divorcé. Comment? Ils peuvent avoir divorcé. Ouais, il n'a pas divorcé. C'est une question d'ailleurs pourquoi il n'a pas divorcé. Ou bien il n'a pas le temps, parce qu'elle était prise comme ça. Ouais. Truc, et après lui donner un guet. Ouais. C'est compliqué de passer un guet à un eunuque et tout. Il va savoir qu'elle est juive, qu'elle était mariée, truc. Mordechai, donc ça mettait en danger le. Ouais. Donc si c'était Assour, alors il aurait donné le guet et on aurait mis en danger. Mais pourquoi c'est pas Assour? C'est pas sourd qu'elle aille avec Roche. Pourquoi elle n'a pas donné sa vie? Il n'a pas eu de relation avec. Si, il paraît qu'il y a un fils qui est né. Mais quand elle était avec lui, il paraît que c'était un ange. J'en ai entendu. Non, ça c'est Ramochet. Ça vient pas de moi, ça. Je sais, c'est le. Je peux pas l'inventer, ça. C'est le comment il s'appelle le Noda Beyouda. Ouais. Mais c'est contre la Gemara, c'est contre les Rishonim. C'est pour calmer le peuple, quoi. Ah. Et je crois qu'il y a un Zohar comme ça aussi. Ouais, c'est applicable à là, moi j'ai entendu. Elle avait jamais eu Il y a toute une souga sur ça. Et viens, on bousille tout et on dit que c'est un ange qu'elle est là-bas. Bon, ça, là. Tout qu'il n'y a pas de miracle dévoilé à l'époque, tout c'est compliqué. Quoi. Ils ont eu un fils. C'est le fils d'un ange. On l'appelait Michel Ange. Oui. Il faut rigoler un peu, Ramochet, sinon c'est pas pourri. Hein. Demain, normalement, on aurait dû faire une grande fête, mais bon. C'est pas une grande fête demain? Si, mais il n'y a pas avec vous. Ah, c'est dommage. Ça sera moins. Ouais, j'aurais dû venir. Non, vous avez des impératifs. Non, mais il y a le Sega qui suit les impératifs. Ils ont fait le Sega. On n'a pas le sortir de Bnebrak. Non, c'est à partir de 5h du matin, on peut sortir. C'est à partir de 20h30 jusqu'à 5h du matin, c'est que la nuit. Ah, c'est que la nuit? Ouais. Alors j'aurais pu venir. L'année prochaine, Vous pouvez toujours venir. Haut-parleur. Alors la Gemara, elle répond, elle pose la question, la Gemara, parce que c'était pas un ange. Donc elle pose la question, elle répond que Esther Karka Olam. Bokertosh, Karka Olam. C'est-à-dire qu'elle était passive.
Il y a une différence entre forcé et passive. Forcé, c'est si tu tues pas, je te tue. Ça, c'est forcé. Passive, c'est elle n'a rien fait. Elle a été couchée comme ça, c'est lui qui faisait tout. Elle n'a pas fait d'acte. Quand est-ce qu'on dit meurs et ne transgresse pas, c'est ou bien tu meurs, ouais, mais attention, ne passe pas à l'acte, c'est-à-dire ne prends pas le couteau pour tuer le monsieur, ne te prosterne pas pour faire le Dazara, ouais, ne fais pas, ne va pas avec le monsieur par exemple. Pour dire monsieur, si je te tue, ou bien tu vas avec cette femme-là. C'est une femme, c'est un rayot. J'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'un pour un homme. On peut être passif, un homme. D'accord? Comme ça, la Gemara le répond, c'est pas de ma faute. S'il ne comprend pas, c'est son problème. C'est que l'enjeu de Yarek va y avoir. T'as ouvert la porte ou t'as fermé la porte, Maître Belaïch? Je sais pas, je me rappelle plus. Voilà. Tu peux la fermer, s'il te plaît? Ah, La porte, bien sûr, sinon je ne serais pas bien permis. sûr, je sais. Ah. Elle est fermée, là. Ah, Elle n'est pas très bien. ouais, très bien. Maintenant, elle est très bien fermée. D'accord, mais je t'ai pas demandé de l'ouvrir non plus. Ouais. Non, c'est pourri aujourd'hui. C'est veille de pourri, il faut balancer. Là. Prépare-toi. Il nous apprend tout le temps qu'il ne faut pas être mal élevé. Il dit des choses comme ça. Bah, c'est toi qui interprète. Hein. Un vieux de 60 ans. Comme Non, ça, bah, tu sors de tes gonds. Tu t'es trop identifié à la porte. Tu t'es sorti de tes gonds. Même. Allez. C'est un peu bizarre cette explication. Hein. Non, c'est Nalacha. Ah ouais. David a du mal d'accepter, c'est comme dans le coton, dans les oreilles. Il a du mal avec l'Alacha. L'Alacha, elle est que quand maintenant il y a un problème de mourir pour ne pas transgresser, c'est de transgresser activement. Mais d'être passif, ça ne rentre pas dans la Halacha. Et d'ailleurs, elle ne serait pas assoura à son mari, normalement. Ouais, je veux dire, elle peut revenir après avec Mordechai. Il y a un midrash comme ça. Incroyable. Elle était Tovelette pour aller à Mordechai, après elle est avec Achashverosh, il y a un midrash comme ça. Incroyable. Mais d'après d'autres sources, on voit qu'elle était assoura. D'après la Gemara, elle était assoura. Assoura Mordechai, parce qu'elle a dit Kacher avati avati. Je veux dire que j'étais perdu. Ouais, je suis perdu pour mon mari, ça y est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est devenue assoura à son mari, Esther? Parce que, donc d'après la Gemara, qu'elle était mariée avec Mordechai. Elle était mariée à Mordechai, c'est son cousin, son oncle. C'est son oncle. D'après la Gemara, qui était mariée avec Mordechai. Alors, elle est devenue interdite à son mari. Pourquoi? Parce que quand maintenant Mordechai lui a dit de se présenter devant le Meller, attends, laisse finir. Quand il a dit de se présenter devant le Meller, donc, et qu'elle sait très bien que quand on va dans le Meller, devant le Meller, c'est pas pour jouer aux échecs. Donc déjà, par rapport, alors c'est un tirous compliqué, ils ont dit les Mefarshim, par rapport à Yarek Valiavor, par rapport au fait qu'il faut mourir, pas transgresser, alors elle n'a pas transgressé parce qu'elle est juste venue devant lui. Ah, mais comme ça va entraîner qu'il va aller avec elle, même qu'à ce moment-là, elle sera passive. Donc, elle a entraîné d'avoir une relation avec lui, même comment la relation était passive. Donc, comment la relation était passive, donc elle n'était pas obligée de se donner la mort. Mais comme elle a entraîné, il va vouloir aller avec elle parce qu'elle s'est rendue devant lui, ouais, c'est suffisamment un ratson pour la rendre interdite à son mari. C'est un truc intermédiaire comme ça. Ouais, c'est un truc très, très, très fin. Et donc, Kacher avadeti avadeti. Donc, c'est pour ça que ça justifierait aussi le refus, a priori, d'Esther d'aller se rendre devant le roi parce qu'elle perd elle devient interdite à son mari. Et donc, ah non, Aurel, non. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurel? La vérité. Ouais. C'est ça que bon. Alors, passe pas ton téléphone pour être bien rappeur. Déjà, tu es venu pour un quart d'heure, alors. Une heure, pourquoi une heure? Il faut toujours ne pas être trop sympathique. Razak, c'est beau, ça, c'est la Torah, c'est beau. C'est fort pour la Torah et récompensé. Il est 9h. Tiens, Marco? Non, c'est bon, c'est bon.
J'adore quand les gens ils oublient de débrancher leur micro, on entend plein de choses intéressantes. Donc, t'entends ou pas? T'as compris un peu le truc? T'as compris, Nathan, ou t'as du mal à réécrire ça? Ah, C'est un peu compliqué, cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on déduit de toute ce pile-poule-là? On déduit que, quelque part, en acceptant de sauver l'homme, Israël a sacrifié sa vie de famille, quoi. C'est-à-dire, même s'il meurt à Hachvérosh, même si Naforou, il peut avoir, mais de revenir avec Mordechai, il n'y a plus. C'est-à-dire, tout peut revenir, mais pas revenir avec Mordechai. Donc, il y a un sacrifice, quelque part, d'Esther. Il y a un sacrifice de Mordechai aussi. C'est-à-dire, ils ont sacrifié leur couple pour la nation. C'est-à-dire que Pourim, on a vu qu'il n'y a pas eu un seul mort dans toute la guerre. Donc, c'est-à-dire c'est que des menaces, mais il n'y a rien eu de grave en vérité, sauf la vie de couple de Mordechai et Esther. Ils n'ont pas eu de descendance. Je ne sais pas, ouais, j'imagine que non. Mais est-ce qu'elle a eu un rapport avec le roi de... C'est un ange. Non. Arrête de dire des bêtises, arrête de te Vous poser avez la dit que Gemara. c'est une machin. Et je suis en train de faire la Gemara, je suis pas en train de faire du Zohar. Qu'est-ce que D'accord, tu veux? mais c'est pas une invention. Tu te rases la barbe, d'après le Zohar, c'est assourd. Alors s'il te plaît. On fait de la Gemara ici, on fait pas du Zohar. Qu'est-ce que tu veux? le fait de changer les battes en baït, ça change tout le sens. Même, enfin, moi, je suis étonné toujours quand on rajoute comme ça des lettres et que ça. Ah, je comprends. Il n'y a plus le pshat. Ah non, le drash et le pshat, c'est deux mondes. Ah non, le pshat et le. Ah, c'est deux mondes. C'est-à-dire le drash s'en fout du pshat. C'est-à-dire qu'il y a une massorette. Et une massorette, ouais. Et là, il y a ici quelque chose de redondant, Jonathan. Je suis étonné que tu sois étonné parce que quand tu lis le verset. Moi, j'ai traduit le lobac, ça veut dire quoi? Non, mais tu m'as interrompu, j'ai plus envie. Alors laisse-toi refaire. Voilà, il dit Vaïmer, on l'a déjà dit. Vaïmer est Adassa, et après il y a marqué et quand ils sont morts ses parents, la Kra Mordechai le Levat. Bon, on sait déjà. Il y a quelque chose de redondant quand même. Tu comprends ou pas? Tu dis, on répète encore la disparition de ses parents. Razak. C'est lourd, s'il te plaît, c'est Kadosh quand même. Il dit, Omen et Adassa et Esther bat Dodo, qui haine là. Pourquoi il a été Omen? Pourquoi il a adopté? Parce qu'elle n'avait pas de père et de mère. Et après, on te dit, elle est très jolie. Pourquoi tu dis qu'elle est très jolie? Qu'est-ce que ça fout au milieu de la phrase? On aurait dû dire comme ça. Ouais, s'il n'y a pas de notion de mariage ici, ouais. On va dire comme ça, qu'il a adopté Adassa, qui est Esther, sa bat Dodo, la fille de son oncle. C'est même pas sa nièce alors. Non, c'est la fille de son oncle. Son oncle. Bravo. Bat Dodo. Sa cousine. Ouais, sa cousine. Ouais. Sa cousine. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, pourquoi on dit la nièce? Toi, t'as entendu de dire, t'as l'habitude d'entendre nièce, toi? Ouais, non, nièce, mais c'est pas Dodo, c'est pas nièce. Sa cousine. Sa cousine. Ouais. C'est comme Bécassine. Qu'est-ce que tu dis, Aurel? Non, moi aussi je crois que c'était nièce, mais c'est bien. Bah, c'est marqué Bat Dodo. On devait dormir quand on nous a dit c'était qui? Esther, sa cousine. Mais non. De père et de mère. Voilà. Quand ses parents sont morts, donc quand son tata et son tonton, ils sont morts, elle dit cousine, viens. Alors il a adopté la cousine. Et après, il y a marqué, et la jeune fille, elle était globalement et précisément belle. D'accord. Et on reprend. Ubemot, Avia, Veima, et lorsqu'ils sont morts, le père et la mère, la Kra Mordechai le Levat. Et pourquoi? C'est bizarre, non? C'est en trop cette phrase-là. Si tu as fini le passouk en disant Ve'anehara yafat toar ve'tova ma'are, elle est belle. Et après le passouk d'après, et quand ça a été entendu le décret du roi qu'il a cherché les béfidèles, il a pris Esther, c'est très bien. C'est très bien. On te dit d'abord c'est qui Esther, elle a été adoptée par Mordechai. Oui. Et après on te dit qu'elle est belle, et donc c'est pour ça qu'elle a été prise par. On comprend pourquoi on a besoin de parler qu'elle est belle. Pour comprendre pourquoi elle a été prise par les. Voilà, dans le passouk qui suit.
Mais alors pourquoi il y a marqué, on reprend Obemot, Avia, Veima, Lakra, Mordechai, Levat. C'est bizarre. Il faut nous interpeller. C'est pour parler de Baït. Ah ouais, moi j'ai pensé à un truc. Là, cette Megillah, elle a été écrite à l'époque de Hachvérosh, qui t'a lu. Je sais pas, non. La Gemara dans votre elle dit que cette Megillah a été écrite à Tchèque Nesok. Est-ce que tu veux savoir ce que tu sais ou est-ce que tu veux savoir ce que je sais? Ah, ce que vous savez. Merci, ça tombe bien. Donc la Gemara dans votre elle dit que la Megillah Esther, ouais, que nous connaissons, elle a été écrite par l'Anchek Nesetat Dolar. C'est réellement dans le document que je donnais, c'est écrit, c'est note qui est dans le document. Oui, je rappelle. À la fin, on dit que... Non, mais il faut lire la fin autant que. Tu sautes le dessert quand tu vas au resto? Mordechai a adopté sa cousine Esther, orpheline de père et de mère, et s'en occupe comme si c'était sa propre fille. On ne dit pas comme si c'était sa femme. Ouais, c'est le pshat, ça fait. L'histoire. Il n'a pas aimé le mot pshat. Non, c'est ce qu'on a dit, mais après, on va là, le bat, on dit dans sa bouche, dans sa bouche, le mot pshat, on dirait une malédiction. L'olévat, à la fin du verset, l'olévat, il a dit le Rav, c'était. T'as pas vu la note alors? Les baïtes. La baïte, c'est la maison, c'est la femme. Pour le chat, c'est écrit, là, on déduit, c'est le Safra. Tu peux te lever, viens. Les mecs, ils lisent pas les documents qu'on leur donne, après ils repoussent chaque année là. Ouais, exactement. Fais en tremblant. Ouais. Il y a de quoi trembler. En haut, à droite, Pas tout retenir. à la page 5. On peut pas tout retenir. Non, mais on peut pas tout oublier non plus. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre. Je crois que c'est pas dans cette édition. Ah, voilà. Tu n'as pas la dernière. Vous voulez la nouvelle édition? Ouais, je l'ai, moi. Ah ouais. Je l'ai oublié. Moi, j'ai la dernière. C'est ça. Où j'ai mis? J'ai mis dans quelle note ça? Ah, donc c'était dans les halachot. Dans les halachot, on te dit, c'est un texte sacré, voilà. Non, c'est même pas dans une note. Le récit de la Megillah est écrit sous inspiration prophétique par les hommes de la grande assemblée. C'est carrément le début de la lecture de la Megillah. Montre-moi si c'est dans ta version à toi. Pour savoir si je peux te noter violemment si est-ce que sourire s'ensuit. Eh bien non, je peux témoigner d'une certaine miséricorde envers le miséreux que tu es. Quelle page Mais ça, c'est un avis, là, ils sont d'accord avec moi. Mais pas sous que. Il est marqué. Les battes. Ah, j'ai pas pris, j'ai oublié. On va attaquer le passe près dans le deuxième chapitre. Non, mais je sais, Il n'y a pas de problème. Mais les conséquences sont fâcheuses que pour toi. Donc, je pense que jamais. En effet, le Talmud nous enseigne que les sages de la grande assemblée ont écrit le livre de prophète Yecheskel, nanana. Toutefois, Rachid, dans son commentaire, cette contradiction a été soulevée également tatati tatata. Et là, j'explique comment on explique le pshat. Parce que Nathan a posé une bonne question malgré lui. Ouais. Il n'y a que ces mauvaises questions qui sont vraiment préméditées. Sinon, là, il a posé une bonne question malgré lui. Il a dit, mais on voit dans le pshat que ça a été écrit par Esther dans la Megillah elle-même, la Megillah. Ouais. Alors, cette question a été posée par les Mefarshim, puisque la Gemara nous dit que ça a été écrit. Comme ça a été écrit sous inspiration prophétique, Aurel, tu t'en fous, mais c'est vrai. C'est écrit sous inspiration prophétique. Alors, il n'y a pas de roi HaKodesh en route Saret. C'est pour ça que ça a dû être écrit en Eretz Israël par Anshek Nesetat Agdola. C'est important Israël pour nous, Aurel. Je ne comprends pas pourquoi tu es tellement opposé. Israël forever. Sac de chat. Non, il ne faut pas dire ça. La Terre Sainte, c'est une appellation chrétienne. Ah, je suis parti là. Vraiment? Ouais. Elle
n'est pas Kadosh, peut-être? La Kodesh, c'est quoi? Il n'y a pas écrit. Ah, il y a une écrit pas, Non, c'est les chrétiens qui disent la Terre Sainte. Ah, ouais. Mais on a traduit bêtement, là. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Holy Land. Les Juifs, ils n'étaient pas au courant de tout ce qui s'était passé. Donc, Voilà, donc elle a envoyé la trame de l'histoire. Mais pas le texte que nous avons, qu'on peut faire des dioukim, des trucs, les battes, les bails, tous les limoudim qui fixent un texte saint comme le Chumash, comme truc que maintenant il y a. Même ce qu'ils ont écrit à Sheikh Nesek de là, il y a des choses qu'ils n'ont pas réfléchi pourquoi ils ont écrit. C'est Hachem qui a voulu qu'ils ont écrit ces mots-là. Et de là, les générations après vont déduire, comme la Torah, quoi. C'est un texte saint. Et ça, c'est Sheikh Nesek. Mais l'histoire, elle a envoyé des missives où il y avait écrit l'histoire de ce qui s'est passé. Voilà, il y avait Aman, il a fait un décret et trucs, et la reine, elle est venue l'inviter à un festin une fois, deux fois, nanana. Et Mordechai, il a fait un jeûne à Shushan parce qu'il n'y a que les Juifs de Shushan qui ont jeûné, Aurel. Pourquoi ne pas dire que c'était sa femme? D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais expliqué un truc très intéressant. Je n'avais pas fini d'écrire d'ailleurs. J'avais commencé à faire un document. J'ai plein de documents comme ça en chantier. C'est un des documents que je n'ai pas fini d'écrire. Je crois que je n'ai pas fini d'écrire parce que j'ai eu du mal à l'écrire. Il y a une grande marloquette Rishonim. Pourquoi on fait Ta'anit Esther, Aurel? Oui, Toi, c'est marqué dans le livre. Voilà. Alors toi, tu dis pourquoi on fait Ta'anit Esther? Toi, tu dis. Je vais dire la mauvaise réponse pour se rappeler les tanits qu'elle a donné Esther. Voilà, c'est ce qui n'est pas écrit dans le livre. Ça Et tient je bon. vais donner la mauvaise réponse. Non, d'accord, mais pour rien, on peut faire. Ouais, Je on des peut. mauvaises réponses aujourd'hui, moi. Le coup devait tomber. Et quand je fais exprès, je fais exprès de dire des mauvaises parce Ah que ouais? aujourd'hui, il faut dire l'inverse. Eh ben, c'est une grande influence sur toi pour toute l'année. Le cours, il devait tomber aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il faut être gentil. Soyez gentil aujourd'hui, comme ça, voilà, on voit la différence par rapport aux autres jours. Et Nathan, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Aujourd'hui, ça doit être Purim? Normalement, ça devait être le massacre aujourd'hui. Demain, pour rire. Ouais. Non, aujourd'hui, s'il devait nous tuer. Alors, Jonathan, le il est en train de donner une bonne réponse. Il est en train de 13. dire que le Ta'anit Esther, qui est donc le 13 Adar, le jour du Nes, c'est le 13 Adar, c'est pas le 14. On l'a vu, ça, vous l'avez vu. Le jour du Nes, ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit qu'on répète. Non, ça, on Et, se souvient. Je suis pas sûr. Le jour du Nes, ouais, c'est le 13 Adar, parce que c'était le décret d'Aman. Et au lieu d'être exterminé, on a pu se battre, on a pu tuer 75 000 antisémites, et il n'y a pas eu un seul juif qui est mort. Donc le Nes, c'est le 13 Adar. Mais nous, on a célébré. Pourquoi alors la fête, c'est le 14 Adar alors? C'est une victoire militaire de folie. Non, c'est le 13 Adar la victoire. Pourquoi la fête, c'est le 14 Adar? Demain, on a fait. Pourquoi le lendemain? Pourquoi? On attend qu'ils reviennent tous les J'ai pas compris. Pessar, on fait ça le 15 ou le 16, Nissan? combattants, ils reviennent. On fait une fête. Les Makat Bechorot, c'est le 15, je comprends pas. Quand est-ce qu'on est arrivé? Ouais. Pourquoi on mange la matzah le soir de Pessar? Le soir de Pessar, on était en plein milieu de Makat Bechorot. Après coup, on dit ce qui nous a amené la libération, c'est Makat Bechorot, donc on savait Makat Bechorot. Pareil, après coup, on a échappé à Aman. C'est pourquoi la date qui nous a sauvés d'Aman, c'était le 13 Adar. Quoi la différence entre Pessar et Purim? Ils sont battus. Je ne sais pas ce qu'il est en train de se dire. C'est quoi la différence Pourquoi on ne célèbre pas le Nes? C'est le 13 Adar, c'est pas le 14 Adar, le Nes. Après ça, c'est dévoilé qu'Hachem s'est battu pour nous. Oui, c'est pas la même chose. Tout est voilé, c'est l'inverse. Là, le peuple, il s'est battu. Il y a eu une victoire miraculeuse. Il n'y a pas eu de perte. Ils ont été libérés le 15. Tu comprends ce que tu dis, Jonathan? T'es convaincu ou pas? Je préfère pas. J'aurais préféré que tu avoues ta défaite. Ouais, Marco, tu as une idée? Maître Baruch, je suis sûr qu'il connaît la réponse, Maître Baruch. Parce qu'ils ont fêté, c'était à 14 Adar. Voilà. Alors Marco, il dit, sauf, parce qu'on a fêté ça le 14 Adar, c'est-à-dire le festin, c'est qu'ils ont fait un festin. C'est ce qu'a dit Jonathan. Oui, mais ça répond quoi? Et pourquoi on fait plus le festin qu'on a fait que le NES qu'il y a eu? Le festin, c'est Pourquoi? On a gagné. Pourquoi? C'est la question importante, Marco. Ouais. Pourquoi on doit fêter plus le festin spontané des Juifs de tout l'Empire
plus que la victoire elle-même militaire. Ah oui. Oui, parce qu'ils se sont réjouis alors qu'ils auraient pu avoir une contre-attaque d'Amalek. Ouais. Il aurait pu avoir une contre-attaque d'Amalek le Alors, 14. et pourquoi on célèbre ça? Parce qu'ils ont eu foi que c'était fini, quoi, qu'ils avaient la gagner, que la victoire était acquise, que Hachem est avec eux. j'étais avec eux, ouais. Bon, je vais traduire vos propos, tout est juste, mais ça manque de le son. Ah oui, tiens, Marco, on t'entend, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend des jours, ouais. C'est la chef qui décide. Laisse de Purim. Tu sais, le taranit, ça nettoie le scaphandre. Alors, on dit comme ça. Purim, c'est une fête, c'est pas une fête de la Torah, Purim. C'est pas une fête de la Torah, c'est pas une fête où on doit célébrer l'intervention divine. La grande fête de Purim, c'est comme elle dit la Gemara, ouais, c'est qu'à Purim, on a reçu la Torah Be'ahava. C'est une Kabbalah ta Torah, Purim. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a une grande révolution qui s'est passée à Purim. C'est pas qu'il y a eu un miracle. Hachem, il peut faire des miracles. Hachem, il peut transformer le monde en un instant. Mais le cœur d'un homme, Hachem, il ne fait pas. C'est à nous de le transformer, notre cœur. Que l'homme Israël, il changeait son cœur, il a changé son regard envers Hachem. C'est ça le grand chidouche qu'il y a eu à Purim. Le grand chidouche, c'est qu'on apportait un regard sur Hachem, on était en confiance avec Hachem. Même si on n'était pas méritant, on avait confiance qu'Hachem ne nous abandonnera plus et que Hachem en galoute, il est avec nous, ouais, et que l'homme Israël disparaîtra jamais. On a compris qu'Hachem, c'est pas uniquement Malkeinu, c'est Avinu. Ouais. Donc, le fait, donc c'est important d'insister, Yosef. C'est important d'insister, Yosef. On a posé la question pourquoi on fête le Purim le 14 Adar et pas le 13. Le miracle, c'est le 13. Yosef. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as comme réponse? Il n'est pas chaud, il vient d'arriver. Bah oui, justement, je le prends à froid. On peut faire la média. Non, mais tu me fais rire. C'est une réponse, ça, ou pas? Oui. C'est comme le mec, pourquoi on mangeait des matzot? Bah parce que c'est écrit dans la Torah. Ouais, d'accord, mais bon, il y a un âge où il faut quand même... À votre âge, pas bon. Non, déjà à ton âge, j'étais pas débile, ouais. Ah oui, Bon, j'ai bien qu'il- Yosef, bienvenue. Hein. J'ai essayé de relancer un. On n'est pas nombreux, je sais pas qui charcuter, donc un de plus, un gigot en plus qui s'est... T'entends Aurel ou pas? Purim, c'est pas une fête où l'essentiel de Purim, ouais, c'est un ridouche un peu de dire ça, mais l'essentiel de Purim, on va dire le pshat, avant de dire le homek, le pshat. Le pshat, pourquoi on célèbre ça le 14 Adar et dans les villes fortifiées le 15 Adar, c'est quelque part on reproduit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le lendemain de la victoire, il y a eu un festin, et ils ont donné des mishloach manot, et ci et ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spontané qui s'est réalisé à Purim, et quelque part, Esther et Mordechai, ils ont institué que ce qui s'est passé cette année-là se reproduise par la suite. D'accord? Alors, si on peut se tuer Amalek tous les 13 Adar, c'est bien. Ça, on reproduit complètement, mais on n'a pas toujours des Amalek sous la main, donc on ne peut reproduire que le festin, mais pas la guerre. Ouais. Heureusement que ce n'est pas chaque année la guerre contre Amalek. D'accord? Mais qu'il y a eu à la suite de la guerre un festin, ouais, et bien ça, il faut reproduire. Maintenant, ça, c'est le pshat, c'est ce qui est écrit dans les versets. Ouais, c'est écrit dans les versets, je vous ai mis dans l'introduction. On voit dans les versets, plus que ce que tu as dit, Yosef, dans les versets, on voit que la takana, c'est de poursuivre ce qu'on a fait cette année-là. Ce n'est pas uniquement écrit qu'on doit faire le 14 Adar, c'est de poursuivre. Je vais te le lire, ouais. Donc, c'est dans le chapitre 9. Donc, ils prirent repos de ces combats le 14 du même mois et en firent un jour de festin et de joie. Tu as vu? Ils ont pris le repos, donc, le 14, et ils en ont fait un jour de festin. D'accord? Et les Juifs qui étaient à Suse se sont rassemblés le 13 et le 14 de ce mois, et ils prirent repos le 15 de ce mois, et en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des villes ouvertes qui habitent font du 14 du mois d'Adar un jour de joie et de festin, et s'envoient des plats les uns
les autres. T'entends ou pas? Donc on voit dans le... C'est pourquoi maintenant il y a cette fête le 14 et le 15 Adar, c'est on reproduit ce qui s'est passé. D'accord? Ça, c'est au niveau de la takana. Maintenant, si tu me demandes pourquoi on reproduit ce qui s'est passé, on aurait dû plutôt célébrer le miracle qui s'est déroulé le 13 Adar. On voit que la takana, c'est de reproduire ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de nouveau. Que Hachem, maintenant, il intervienne, c'est pas nouveau. Que Hachem, il nous protège, c'est pas nouveau. Mais c'est nouveau pour nous. Purim, si on célèbre quelque part notre Kabbalat Torah, on célèbre notre regard sur Hachem. N'oublions pas le regard que nous avons eu. C'est un regard suite à des événements, donc on doit lire la Megillat Esther. Quels étaient les événements? C'est pour ça on doit lire la Megillah, les Ratréla avant le Michté. Avant de te réjouir, fais la Megillah. Quels sont les événements qui sont à la source de notre réjouissance? Mais on doit se réjouir à Purim. Le écart de Purim, c'est pas, comment dirais-je, de se rappeler qu'Hachem, il a fait quelque chose. Non. C'est le fait qu'on se soit réjoui qui soit important. Tu vois, à chaque fois, on voit dans la Torah, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas contents, ils se plaignaient. Ouais, Micha, il était avec sa petite statue dans le Chrétien Souf. Et pourquoi tu dois sortir? On les a forcés, Birki Pazon. Tout est forcé dans la Torah. Tout à fait, la Torah, c'est forcé. Ouais, tout est forcé. C'est Hachem qui dirige et nous, on subit. Purim, c'est le premier moment où on a nous-mêmes décidé de faire un festin à nos risques périls. Quand même, le lendemain des affrontements, c'est quand même dangereux. On a pris des risques. C'est ça le chidouche de Purim. Le chidouche de Purim, c'est une fête des Rabbanan, une fête instituée par les hommes, pas une fête instituée par la Torah. Ça nous apprend c'est quoi une fête des Rabbanan. C'est que les Rabbanan, c'est pas que les Rabbanan disent dans la Torah, il manque quelque chose. C'est bizarre comment les Chachamim font une fête. Il y a tout dans la Torah. On sait très bien qu'Hachem, il est tout puissant. On sait très bien qu'Hachem ne va pas abandonner le peuple juif. Ça, c'est déjà dans la Torah, tout ça. Hachem, il s'est engagé dans la Torah de faire tout ça. Alors pour lui, c'est une preuve de ce qu'on savait déjà. Quoi, Hachem nous abandonne pas. Mais c'est écrit dans la Torah, ça. Oui, mais là, on a réalisé que c'est vrai. Comment tu dis? Non, parce que quand on dit qu'ils sont reposés, c'est-à-dire qu'ils sont apaisés. Ils ont une exéra, d'un coup, l'exéra n'est plus là. Donc, ils sont soulagés. Et après, comment ils ont traduit ce soulagement-là par une joie et remercier la Kadosh Baruch Hu. C'est ce point-là qui est important. Pourquoi il est important ce point-là? Parce qu'après ce soulagement, en général, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à nos activités? Il n'y a pas marqué ils ont remercié la Kadosh Baruch Hu. Ils ont marqué Mishté. Il y a marqué Mishté. Mishté, c'est quoi? C'est Mishté. Le Hodot? Si maintenant je fais un Mishté à Purim, sans faire des Dvar Torah, je suis quitte. Sans faire des Shirim avec Joko, je suis quitte. Oui, je suis quitte. D'après toi, non. Le Mishté, c'est pour remercier avec Joko. Mais Amalera. On va faire un Mishté. Alors c'est vrai qu'après, que le Mishté que nous faisons, c'est accomplir une mitzvah. D'accord? C'est l'inverse du jeûne. Pourquoi la joie, c'est assez important? Le Halavi, c'est pas le Bassari. C'est ce que j'expliquais, Youssef. T'as jamais reçu cette reverette? C'est quoi, t'as une visa chez toi à la maison de ta bibliothèque ou tu lis les livres? En dessous. Ah, j'aime ça, quel kiff. C'est longtemps que je ne t'ai pas fait un petit Cohen comme ça. Au petit-déj. Je l'ai sorti. L'histoire, elle est comme ça. On a expliqué dans le petit texte, que c'est comme l'histoire. Je vais te raconter une histoire. T'aimes bien les histoires? J'adore. Il y avait un mec qui cherchait pendant 2 heures une place dans le sentier pour se garer. Non, mais maintenant, j'ai donné le pchat de cette histoire-là. Non, mais allez, pensez maintenant. J'ai donné. Bon, David, c'est parce que tu retiens un truc qu'on n'a pas le droit de répéter. Non, cherche une place. Non, je te connais Cherche une place, et Hachem, si tu me donnes une place et tout, je fais Shabbat, je mange kasher et tout. Et puis Tom, dès qu'il dit ça, il y a un mec qui sort pour truc et dit Hachem, c'est bon, je me débrouille tout seul. Alors, c'est quoi l'histoire? Des gens, ils peuvent avoir des victoires dans la vie, des gens, ils peuvent avoir des nissim dans la vie. Comment ils les interprètent? Il y a celui qui dit c'est bon, Hachem, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Ouais. Il y a eu un miracle, le 14 Adar a dit bon,
quand même, qui c'est qui nous a mis sur la tête ce décret? C'est Hachem, ouais. Bon, Hachem, c'est bien déjà qu'on ne s'énerve pas. Quelqu'un t'a rendu service, ouais, t'es sorti de là. Bon, tu es content de sortir de ton problème et tu as oublié que quelqu'un t'a aidé dans l'histoire. Ouais. C'est pas shoot de comment on interprète un miracle. C'est pas shoot. C'est ce qu'on voit dans la Torah. Ils sont sortis d'Égypte, ils mangent de la manne. Tu as vu comment ils interprètent les miracles? Tu as vu comment ils interprètent les miracles? Ils sont toujours là pour se plaindre, ils sont toujours là pour faire un vaudor, ils sont toujours là pour écouter Korah, ils sont toujours là pour appuyer les miraglim. Ouais. Et il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Mais tu as soif? Non, mais il n'y aura pas à boire. Mais attends qu'il y ait le miracle. Jusqu'à présent, tu avais la manne. Oh, on a faim. Mais attends, demande gentiment. Pourquoi tu te plains? Mais demande, tu n'as pas vu des miracles. Donc, ce n'est pas parce que tu as des miracles que tu réagis positivement. Tout ce qu'on a vu dans la Torah, c'est que les miracles, ça ne les a pas rapprochés d'Hachem. Les miracles ne les a pas rapprochés d'Hachem. D'accord? C'est Hachem qui s'est rapproché d'eux. Ce n'est pas eux qui sont rapprochés d'Hachem. À Purim, on voit que le miracle les a rapprochés d'Hachem. Ils ont compris que Hachem, il fait le miracle pour notre bien et dans notre intérêt. Ils auraient pu complètement interpréter différemment. Comme tu vas, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, Hachem nous a donné la terre d'Israël et tout, et grâce à la Shoah. On va dire, ouais, bah d'accord, il aurait pu donner sur la Shoah. Et donc, il va focaliser sur la Shoah. Il ne va pas remercier Hachem sur la terre d'Israël. D'accord? Et l'autre, il dit, non, la Shoah, c'est terrible, mais sauf au Shel Davar, ouais, Hachem l'aurait pu faire autrement, mais malgré tout, merci Hachem de donner la terre d'Israël. On peut toujours interpréter comme on veut. C'est comme j'invitais quelqu'un à Mesmachot, et il aimait bien prendre des photos, des trucs, etc. Ouais. Et il a dit, enfin moi directement, que non, pas Shabbat. Et il a dit que je l'ai invité que pour prendre des photos, donc il n'a aucune akaratatov pour moi. Il y a deux façons d'interpréter les choses, tu vois. Moi, je vais essayer de prendre des photos, m'en fiche, ouais. Moi, je m'en fous des photos. Je trouve ça complètement négatif et c'est pas du tout mon objectif, ouais. Et donc, c'est un sujet à développer, je pense, mais on n'a pas le temps. En tout cas, en tout cas, comment dirais-je, tout le monde peut interpréter différemment les choses. De savoir interpréter qu'Hachem, c'est lui qui était là. Il y a eu une manifestation divine dans cette histoire-là. On dirait un coup diplomatique de Mordechai, ouais. On peut tout interpréter. On peut tout interpréter. Mais dès que c'est moi qui vais interpréter que c'est Hachem qui était là, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait le premier pas. Quand Hachem, il fait tout, ouais, alors, tu es tellement habitué, comme il dit Rachid dans le Machal, c'est comme l'enfant qui est sur les épaules du père, ouais. Et l'enfant et le père, il balaye les loups, et il repousse les brigands, et au bout d'un moment, l'enfant dit, il est où papa? Il est où papa? T'es où papa? Papa, où t'es? Et en fin de compte, le père, il dit, je descends des épaules. Tellement habitué que je fais tout. L'enfant, il n'a pas fait l'effort. Mais quand l'enfant après, il dit, papa, s'il te plaît, donc c'est l'effort de se rapprocher, donc il peut revenir sur l'épaule. Ça, c'est pour lui. On avait tout, on avait Ret Israël, on avait le Beth Amikdash, on avait les Nissim. Ouais. Il est où Hachem? Jamais on est content. Jamais content. Toujours il manquait quelque chose. Toujours il manque quelque chose. On a faim, on a soif. Il y a l'égoïme, on a peur. Et regarde ce que tu as. Regarde pas ce que tu as besoin, regarde ce que tu as. Si tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné, pourquoi tu es inquiet pour ce que tu n'as pas? Il va te le donner aussi. Ils ont jeûné après ça. Ouais. 3 jours de jeûne, c'était pendant Pessah. C'est Agmara qui dit. Ouais. Ben ça, attends, juste je finis le développement avant d'ouvrir un nouveau dossier. Donc je dis ce que l'Agmara nous dit, qu'on doit célébrer le festin, parce que c'est important, le festin, ça prouve que pas uniquement Hachem il a fait un miracle, c'est qu'on a interprété positivement ce miracle. On a fait un avec Hachem. C'est ce que l'Agmara nous dit. C'est ce que l'Agmara nous dit, que bien qu'on a reçu la Torah avec Fia, à Purim on a été Mekabel Be'ava Be'ratzon. C'est ça le chidouche de Purim. Tout le Gamzou et Tova de Gamzou et de Rabbi Akiva, ça vient de Purim. Que maintenant on a enfin commencé à regarder Hachem comme étant notre Père, que tout ce qu'on a fait c'est pour notre bien. Il n'y a rien de négatif dans le monde, tout est positif. Tout ce qui semble négatif, ça peut se retourner complètement à l'envers. Toutes ces choses-là qui étaient déjà dans la Torah. Si tu étudies la Torah, tu vois bien qu'Hachem,
Tu vois bien dans la main, dans tout ce qu'il a fait, que c'était pour notre bien, et qu'il a essayé de nous l'expliquer, mais on n'a pas voulu comprendre. C'était déjà dans la Torah, mais on n'a pas voulu comprendre. C'était déjà dans les Névim, que dès qu'on faisait tchouva, pitom, on se débarrassait des Philistins. Tu vois bien qu'il est gentil, hein. Il aurait pu tenir rigueur. Donc, sans arrêt, Hachem, il est prêt à dégainer pour nous sauver, pour nous aider, alors que nous, on n'est pas à la hauteur. Donc c'est déjà dans la Torah, c'est déjà dans les Névim. Mais on ne le comprenait pas. Dès que le Ness arrivait, on retombait encore dans la faute. Hachem, il avait le chauffette, il nous avait débarrassé des Philistins parce qu'on avait fait tchouva, et le lendemain, et la génération d'après, Otpam Avodazara, et Otpam, les Philistins, ils viennent nous écraser, et Otpam, Hachem, il envoie un chauffette qui nous fait tchouva, et Otpam, il nous libère des Philistins. Combien? Parce qu'ils voyaient ça comme étant donnant la Torah, c'est pas comme étant un privilège. On fait la Torah pour se dire, c'est des Philistins, il n'y a plus de Philistins, j'ai plus besoin de faire la Torah. C'est donnant. C'est comme un enfant qu'on n'a pas réussi à éduquer, un méfounac. Et nous, on prend comme ça aussi un peu quand on fait les misotes. Pas toi, dis pas ça. Pas toi, je t'aime, Aurel. Ne te fais pas passer pour un blurt. Un blurt. C'est la moitié d'un schpuft. Hein? C'est vraiment pas grand-chose. Hein? Comment on voit que le musté, ils ont... C'est pour Hachem, c'est-à-dire qu'ils ont vu de la monnaie. Non, c'est pas que le musté, c'est pour Hachem. C'est après la menace qu'ils ont eue. Tu connais l'histoire du cheval de Troie? Ça fait 5. 2, 3, ça fait 5. C'est tunisien. Tu connais pas le cheval de Troie? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné à l'Eshiva? C'est l'Iliade de l'Odyssée. Ouais. On fait ça après Pessar, l'Homère. Et le cheval de Troie, c'est donc il y avait une guerre des Grecs contre la petite ville de Troie à cause d'une histoire de femme encore entre le roi Priam et la poire. Belle Hélène, ouais. Voilà. Et quelle poire, celle-là. Et donc, ils ont fait toute une guerre et tout, et ils ont vu qu'ils se tenaient bien le siège, et ils en ont eu marre. Tous les rois là-bas, il y avait Achille Talon là-bas. Il s'est fait tuer là-bas, Achille Talon. Il a visité Pitou dans le talon. Ouais, toutes les histoires qu'on connaît. Et tu te rappelles le cheval de Troie, Maître Balich? Et comme ils n'arrivaient pas à donc brécher la muraille, ils étaient très forts. Ils ont même tué Achille de leur muraille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté les lieux et ils ont laissé un cheval, un grand cheval en bois, immense. Un cadeau. Vous avez gagné, on vous laisse. Ouais. Alors, ils ont laissé un cheval. Et en vérité, c'était pas un cheval, c'était une femelle. Il fallait se méfier du mensonge, c'était une jument. Ouais. Et ce qui s'est passé, ils l'ont mis ils l'ont rentré dans la ville, ils ont fait un festin de joie de leur victoire. Et là, pendant la nuit, lorsqu'ils étaient complètement bourrés, ils sont sortis des entrailles de cet animal. Ouais. Et ils ont ouvert les portes et hop, ils sont tous morts, les Troyens. D'accord? Tu comprends ou pas? Donc c'est pas du tout, comment dirais-je, prudent. Le lendemain d'une telle menace d'extermination totale, de faire un festin arrosé de vin, d'être complètement bourré. Ouais. Ça prouve la confiance. Quand on boit de l'alcool, Yosef, c'est la confiance en Dieu, l'alcool. C'est pourquoi? Parce qu'on est mevatel notre darat. On annule notre lucidité, on annule notre réflexion. La seule chose sur laquelle l'homme croit pouvoir tenir et s'en sortir, son jugement, on annule cela. L'annulation du jugement, c'est quelque part, on se remet dans les mains d'Hachem. C'est bitou la da'at, il dit le Yaïm, le Maharal. Bitou la da'at, on n'a plus de da'at. C'est Hachem, on se remet complètement, on se fragilise, on se remet dans les mains d'Hachem. Mais ce n'était pas le moment. La preuve, tu vois bien qu'Esther, elle a demandé de faire un autre jour d'affrontement à Suse pour pouvoir faire une victoire décisive et qu'il n'y ait pas de tentative de retournement de situation et de représailles. Donc le lendemain, le soir de la victoire, on va se bourrer. C'est dangereux, quoi. Cette année, ils ont demandé de ne pas boire. Qui c'est qui a dit ça? Pourquoi? On dit à cause du corona, ça risque de laisser. Risque de se laisser aller, de Enlever le masque. Enlever le masque, prendre dans les bras, tout ça. Ils ont complètement. Qui c'est qui a dit ça? Attends, j'ai acheté une bouteille très chère. Ouais.
Ah, si t'es avec la famille, dans tous les cas, t'es avec la famille. Moi, je suis avec la famille, moi. Tous les gens que j'ai invités, je leur ai dit qu'on est de la famille. C'est quoi la raison de ce mythe, si tu veux, alors Ouais, c'est normal. Ensuite aussi, C'est l'âge. À mon âge, tu comprendras mieux. C'est pas la raison de ce mystère, en fait. C'est pas la raison, c'est spontané. C'est spontané. Non, c'est pas. La takana, la takana, elle est de poursuivre ce qu'ils ont fait spontanément. Et pourquoi ce spontané est important? Parce qu'il est spontané. C'est qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'ils peuvent se bourrer, ils peuvent se saouler, il leur arrivera rien parce que de toute façon, tout ce qui s'est passé, c'est complètement improbable, c'est Hachem qui a fait tout. C'est la preuve qu'on est dans la main d'Hachem. Mais nous aussi, quand on boit, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas juste on fait, ils ont mis des oreilles de Mickey, on met des oreilles de Mickey, on reproduit un acte arbitraire. La même raison pour laquelle ils se sont permis de boire, nous en galoute, que ce soit dans le ghetto de Varsovie ou que ce soit ce qu'on croit qu'on est en sécurité ici ou ailleurs, ouais, on sait qu'on est en sécurité. Personne, nulle part et personne sans l'aide d'Hachem. Donc on peut boire où qu'on soit, peu importe, c'est Hachem qui nous protège. De qui? Le rabbin demande de ne pas boire de la consommation. C'est qui? Je veux dire, qui prévient du danger dans une Mais c'est lettre qui? cette semaine. La lettre est signée le Rav Yitzhak Giberstein, même du Conseil des grands hommes de la Torah. Le Rav c'est le Rav de Shimon mon quartier. Badani, membre du Conseil, mon et quartier d'en face. rabbin de Bnei-Brak, c'est chez vous, et rabbin Shirel Rosenberg et le Rav Yehuda Silman. Ah ben c'est tous de mon quartier, je vais déménager. L'état d'intoxication à l'alcool est très dangereux. Que mon Écrit les quartier. rabbins. Et pendant la grave Ouais. épidémie du corona, de Le Rav l'alcool Silman, est connu c'est pour faire perdre. Kal Chassidim, Rav Ziberchen, c'est de la synagogue juste au-dessus d'Itaïm. C'est chez vous. Rav Badani, c'est à Rabbi Akiva, c'est à 2 minutes de chez moi. Je suis entouré. Ils ont mis un machin, ils ont mis un. ça concerne tout le quartier. Et pendant la Voilà. grave épidémie dont l'alcool est connu pour faire perdre la raison, on peut ne pas agir et le soin nécessaire. Voilà. Et maintenant, Faut perdre la raison. selon les médecins, le fait d'être saoul et ne pas être maître de soi peut conduire à un taux d'infection plus élevé qui nuit et met en danger la santé publique. Et donc, il est cette année qui. Je t'explique. Les Ashkenazim, le Rama, il est possèque, ouais, que le Shouran dit Chayav Inish Levasume, Adeloyada, etc. Comme la Gemara. Il y a une histoire là-bas dans la Gemara, et deux Amorim, il a tué, après il y a eu Tretametim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, je crois que cette année, c'est beaucoup plus sobre, parce que pas toutes les années, on peut te faire revivre tout ça. Et de là, le Rama, il est possèque comme certains Rishonim, qui disent, le Rambam en l'occurrence, qui disent que, bon, il ne faut pas se saouler, il faut s'endormir avec son vin, pas se saouler vraiment. C'est-à-dire que, quelque part, la Gemara qui dit le Rambam, il a compris qu'elle est revenue de son opinion, qu'il faut se saouler à un tel point qu'on ne comprend pas entre Haman et Mordechai, à cause des conséquences fâcheuses que la Gemara elle-même témoigne sur cet enseignement. Donc le Rambam, il a compris que en fait, la Gemara, elle est revenue de l'opinion qu'il faut se saouler jusqu'à ne plus comprendre. Mais Shouran il n'a pas rapporté ça. Pas tout de Shouran Aruch. Ayavin, je l'ai soumis. Donc que les poskim ashkenazim, ouais, ou Temanim, le Rav Badeni qui est posé comme le Rambam, ouais, dit de toute façon, pour eux, chaque année, c'est spécial. De toute façon, c'est comme ça. Il faut pas, eux, ils sont. Laisse-moi. Cette année. Laisse-moi. Que eux, de toute façon, pour eux, c'est pas un enjeu sain de se saouler, alpi à la fin. Ouais. C'est marloquette. Et que même d'après le Shulchan Arour et ceux qui disent qu'il faut, oui, se saouler, tout le monde est d'accord que de toute façon, quand il y a des débordements, le Mishnah Berurah lui-même te dit que personne ne te dit que si maintenant tu vas dire des vulgarités, que tu vas pas faire Birkat Hamazon et que tu vas te comporter comme un sanglier sauvage, ouais, de toute façon, tu n'es pas tout parce que la mitzvah de saouler ne t'acquitte d'aucune mitzvah. Ça ne t'acquitte pas du mitzvah de RRS, ça ne t'acquitte pas de l'interdiction de dire des vulgarités, ça ne t'acquitte pas de ne pas faire Birkat Hamazon, ça ne t'acquitte pas de rater la tefila. Donc de toute façon, il n'y a pas de marloquette. Et comme il y a de toute façon des débordements, des gens qui se croient tout permis à Pourim, donc c'est l'occasion de les calmer. Mais si maintenant, ce n'est pas une takana, que si maintenant quelqu'un il sait qu'il va boire correctement et qu'il va faire son Birkat Hamazon et qu'il va se comporter bien comme il faut et qu'il va s'élever vers Hachem grâce à son vin et qu'il va faire cette fila, il va faire suffisamment tôt son michté pour pouvoir dormir et après faire mincha en étant bien contrôle. Ouais. Alors, pourquoi ça serait interdit? C'est-à-dire, maintenant que des rabbanim ils viennent frapper sur la table pour calmer des gens naïfs, ils croient que non, pour eux, il faut saouler. Ah non, ils ont dit que c'est un problème, etc. C'est bien. Parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas la lacha et qui se regardent ce qui se passe dans les rues de Bnei-Brak, ouais, qu'il y a des flaques de vomi à droite à gauche, ouais. Donc ils croient que Pourim, c'est le carnaval de Venise. Donc c'est bien que des fois on rappelle que non, attention, il faut garder ses responsabilités, la tête sur les épaules. C'est parce qu'il y a une mise de se saouler qu'il faut tout oublier. Et cette année encore plus qu'une autre. Si on va dans les rues faire des rondes, etc., parce qu'on est complètement sous, je comprends qu'il faut parler contre ça. Et moi, je ne me sens pas concerné. D'accord.
Si j'avais su, j'aurais pas emménagé là-bas. Passer un Purim à Bnei-Brak, c'est choqué. Mais toi, t'es Ashkenaz, on comprend. Moi, j'ai aimé. Hein. J'ai aimé cette joie. C'est magnifique. Quand est-ce que t'es parti à Bnei-Brak? T'es pas venu chez moi à la maison? À l'époque, on ne m'avait pas invité. On voit les jeunes. On se connaissait? Ouais. Et t'es pas venu? On m'avait pas invité. Moi, jamais, j'invite personne. Hein? Jamais, j'invite pas. Il a été vexé, je crois. Bah ouais. Là, il a Non, si quelqu'un à Bnei-Brak qui m'appelle. Je passais devant la fenêtre, j'ai regardé comme ça. D'accord. Non, mais si J'ai je vu rigole, quelqu'un qui quoi. a fermé les rideaux. Non, j'ai aimé cette joie. Non, honnêtement, Bnei-Brak, c'est la seule ville où on sent Purim. Non, vraiment. D'accord? Vraiment. Non, ici, on la sent ici, mais elle n'est pas. Non, elle est rien à pas- voir. Non, parce qu'à part les vomisseurs et les trucs. Les défilés. Mais il y a plein de Bachurim qui sont tous ensemble pour racheter l'argent pour les Simchat Ratan Vekala, etc. Non, il y a une bonne ambiance. Il y a des gens qui ne se contrôlent pas et qui sont malades. Mais globalement, il y a tout le monde qui est déguisé. C'est une ambiance bon enfant. Ouais. Ma femme qui est très conservatrice, etc., elle adore l'ambiance de Bnei-Brak. C'est vrai qu'il y a des débordements, un petit peu. Mais globalement, ça se passe bien. Non, un petit peu. Non, toi, tu vois que le mal. Natania aussi. Ils explosent. Quoi? Natania aussi. Il y en a, ils se retiennent toute l'année. Il n'a pas compris. Ceux qui font les vomisseurs de Bnei-Brak, ce n'est pas les meilleurs. Hein. Ouais, Ah non. C'est Bachurim qui sont à la Yeshiva. Ils ne savent pas pourquoi ils sont à la Yeshiva. Et Purim, ils restent à la Yeshiva pour Purim. Il y a un jour dans l'année où ils sont contents d'être à la Yeshiva. Non, il y a des Bachurim, miskenim, ils ne veulent pas sortir à la Yeshiva parce qu'ils sont en danger dans la rue, etc. Mais ils ne sont pas tellement adaptés. Ouais, ils ne sont pas tellement adaptés, quoi. Mais tu vois, il y a plein de camionnettes avec des Bachurim habillés bien correctement et qui viennent, qui dansent avec les gens, qui sont sympas. Non, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Moi, j'ai déjà fait ailleurs Purim, c'est naze. J'étais à Natania l'année dernière. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Même à Jérusalem, il n'y a rien. Les cafés, ils sont remplis. Même à Jérusalem, c'est beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que l'alcool, ça entraîne des débordements et que un homme, il doit connaître ces débordements. Moi, quand je suis ivre mort, je ne fais pas de bêtises. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis malade, je ne suis pas bien, mais je ne fais pas de bêtises. Jamais dit un mot déplacé, jamais de ma vie. Pourtant, j'ai bu, c'est quoi, il y a 3 ans, c'était une catastrophe, je n'ai pas dormi la nuit, j'ai bu une bouteille de bourrage à jeun et tout. J'étais malade et tout, j'étais malade comme un... C'était une horreur, c'était une catastrophe. Catastrophe. Boire une bouteille entière de bourrage, tu es capable? Et ils m'ont volé la deuxième, chercher la deuxième, j'ai amené 2 bouteilles. Ils m'ont confisqué la deuxième. J'ai cherché sous la table, j'ai cherché. Quand tu verres comme ça, c'est déjà. C'était une catastrophe. Physiquement, c'était une catastrophe. Mais je sais que je fais de mal à personne, quoi. C'est tout, quoi. Juste, je confisque un lieu privé, c'est tout. Je la veille avec une seule WC. C'était une catastrophe. Et donc, bon, c'est tout. C'est vraiment méprisable. J'étais écœuré que ça soit passé comme ça et tout. C'est pas du tout merhoubad comme comportement. Donc, j'évite vraiment d'arriver à ça. Mais c'était une histoire très particulière où j'étais à l'hôpital pour accompagner quelqu'un. C'était vraiment pourri, sa mère. C'est vraiment le truc pourri, mais total, quoi. Que des galères. On arrive, le repas, c'est à 3 heures encore. Avant l'échec, il n'y a pas à manger. J'étais à jeun. Vraiment l'horreur, quoi. J'avais qu'une bouteille de bourrade devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y avait que ça à manger. Ils m'ont tout confisqué avec ma bouteille. J'ai eu peur qu'ils me la prennent. J'ai fini tout seul. Mais qu'est-ce que je te dise? C'est pas bien d'arriver à vomir, etc. C'est vraiment... J'étais écœuré de ce Purim. D'ailleurs, je fais attention, quoi. Mais bon, j'avais des circonstances atténuantes malgré tout. Il faut faire attention. Mais ni j'ai blessé quelqu'un, ni j'ai dit des... Si quelqu'un se comporte comme ça, Pachout, il n'a pas le droit de boire. Alaha, il n'a pas le droit de boire. C'est une alaha. C'est alaha, les massés, il n'a pas le droit de boire. On n'a pas le droit de faire d'avérote pour la mise à... Puisqu'en plus, c'est une marloquette, Richelieu, ce qu'on doit saouler à Purim, c'est une marloquette. Et dire des gros mots, il n'y a pas de marloquette. Donc il n'a pas le droit de boire, à sourd. Même une fois, il dit un gros mot. Mazé Mechané. Il n'a pas le droit de boire. D'ailleurs, cette année, je ne vais pas prendre de bourrin. Vous avez dit qu'il faut boire du vin dans votre. Ouais. Le vin, c'est le vin. Ils ont bu du vin. C'est marloquette. Est-ce que c'est obligatoire le vin ou pas? C'est marloquette. Je vais prendre du vin comme c'est Shabbat. c'est meilleur en plus. Ouais, non, c'est acide, ça fait mal au ventre. Il y a le Shabbat. Pour que ça fasse de l'effet, c'est 2 bouteilles quand un même. peu clair, parce C'est que bon, le Shabbat, vin, après, je tire. Comment? Du bon vin. Vin pour les femmes là? Le buzz pour les femmes, c'est que je refous dans les Mishloach Manot. Donc, on reprend. Ah non, j'ai déjà un truc pour déboucher le WC, j'ai pas besoin que ça se remette une bouteille. Reprenons l'histoire.
Donc, ce qu'on doit bien comprendre à Purim, c'est, je vais vous dire deux messages aujourd'hui essentiellement. Donc, il y a une joie, tout ce qu'on connaît aujourd'hui du mouvement Breslev, de la Gemara, Gamzul et tout ça, c'est Purim. Ça commençait à Purim, tout ça, ce regard positif sur Hachem, ce regard positif sur Hachem. Ça commençait à Purim. C'est une chèque des étapes de là qu'on fait toutes leurs takana, toutes leurs brachot, de Bordana Emet, tout ça. Ça commence à Purim, tout ça. Avant, il n'y avait pas toutes ces brachot. Toutes les notions de brachot qu'on voit tout en bien, ça commençait avec un échec des étapes de là. Avant, ça n'existait pas. Avant la Israël, il était dur avec Hachem. Il sentait qu'Hachem était dur avec eux. Ils étaient durs avec Hachem. Donc, c'est pour ça qu'ils aient cherché la Vodazara, parce qu'ils ne se sentaient pas choyés, aimés et protégés par Hachem. Ouais. Quelqu'un qui sent qu'il est aimé, il ne va pas chercher ailleurs. Quelqu'un qui a grandi dans un judaïsme où il a senti que tout était interdit, tout était dur, c'est pour ça qu'il va chercher ailleurs. Il ne sent pas qu'Hachem l'aime. Et je dirais même plus loin, quand les parents sont durs avec les enfants, sont trop autoritaires, souvent les enfants, ils interprètent, ils font une projection. Dieu, c'est un peu comme ses parents. Les parents, comment ils se comportent les enfants, ils interprètent à Dieu, il se comporte un peu avec eux. Donc si les parents sont autoritaires, ils vont voir qu'Hachem est autoritaire. Si maintenant les parents ils sont miséricordieux, ils vont voir donc c'est important de donner beaucoup d'amour aux enfants pour que les enfants ils comprennent qu'Hachem aussi donne beaucoup d'amour. Mais s'ils n'ont pas fait l'expérience de l'amour gratuit, ils ne vont pas imaginer que c'est possible. Donc ils ne vont pas imaginer qu'Hachem se comporte comme ça. Donc c'est l'occasion également de renforcer notre devoir en tant que parents de dévoiler qu'Hachem il est bon. Et comment on dévoile qu'Hachem il est bon en étant bon avec nos enfants. Et quand est-ce qu'on a l'occasion de dévoiler qu'on est bon avec nos enfants? Eh bien c'est quand maintenant ils font des bêtises. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh bon, Hachem, j'ai marié mon fils mardi, il a fait beaucoup de bêtises. Et j'ai essayé de faire les efforts possibles pour lui garder à la maison et pour me taire dans ses bêtises. Aujourd'hui, il est Shiva, bon, Hachem, et il se marie avec une fille qui veut avancer comme lui, qui est tsanoua, etc. Et c'était très dur. Quand tu as un gosse qui ne veut plus rien faire, c'est très très dur. Comment on réagit dans ce cas-là? Eh ben, on lui montre qu'on l'aime, même qu'il se comporte comme un moins que rien. Parce que l'enfant qui se comporte mal, il faut que tu saches un grand principe. Même j'espère que ça ne t'arrivera pas à toi, mais c'est tellement répandu qu'il faut quand même l'enseigner. Un enfant qui se comporte mal face à la Torah, face au mitzvot, face à ses parents, face à la chevra, parce qu'il souffre. Il ne pense pas avoir raison, il souffre. Il souffre. Il sait très bien ce que tu penses, il sait très bien ce qu'il faut faire, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il se trouve nul. Donc si tu dis que tu es nul, ça va juste l'encourager à continuer dans sa voie. Dis non, toi, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais tu souffres et tout, je te comprends, nanana. Un enfant, maintenant, qui ne fait pas Shabbat, tu dis, il faut pas faire Shabbat. Il sait qu'il faut faire Shabbat. Tu n'as pas à lui dire, c'est sourd, ça ne sert à rien. Il le sait. Et il sait que ça te fait de la peine. Il le sait que ça te fait de la peine. Et ça lui fait de la peine de te faire de la peine. Mais il n'est pas maître de ce qu'il fait. Il est misken. Comme il dit le Rav Jacobson, il n'y a pas d'enfants mauvais, des enfants qui souffrent. Et donc, des fois, on dit, tout ce qu'il fait, il s'en fout de nous, ici, ça, nanana. Ça, Shabbat, lumière, nanana. Il souffre, il souffre. Si tu lui as donné de l'amour, si tu étais un bon père, et qu'il fait ça, donc il a de la peine de te faire ça. Si tu es un mauvais père, il se venge, il veut de sa souffrance, il la catalyse contre toi. Mais si tu as, a priori, tu as essayé d'être quelqu'un de bien, etc., donc c'est pas qu'il a une guerre contre toi, c'est une sorte de suicide spirituel, quoi. Il en a marre de lui-même. Il en a marre de lui, il s'en fout de tout et il veut rien, et il se bat avec lui-même. Et toi, tu es au milieu, mais il s'en fout de toi. Mais au milieu, il a de la peine de te faire de la peine. Et ça lui fait encore plus de peine. Le Rav Urizohar qui parle beaucoup de cette Nekuda, il y a le Torah Box, il y a un truc qu'ils ont dernièrement, mais sur le Rav Urizohar traduit en français. Pendant 10 minutes, il explique cette Nekuda-là, que lui-même, il a eu l'épreuve que j'ai connue d'avoir des enfants qui... Mais comment un enfant, il sort comme ça, et un enfant, il sort comme ça, c'est la faute des parents, ou c'est comme ça, Il a des épreuves. Qui le perd? Et il craque. L'enfant, il a des épreuves et il craque. Et la Torah, c'est pas facile. Ça, tu peux pas manger. Et Shabbat, tu peux pas faire ci. Nanana. Et on t'interdit les filles, on t'interdit nanana, etc. Alors, si tu n'es pas épanoui dans ta Torah et dans tes mitzvot, tu n'es pas épanoui dans ta vie, et que tu as des épreuves que tu n'arrives pas à effacer, que tu n'arrives pas à truc. Quand on a des épreuves, comment on efface ces épreuves? Par des plaisirs. Les plaisirs, c'est un pansement pour faire oublier les douleurs. Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens ils boivent? Pourquoi les gens ils vont courir les filles? Pour s'oublier. Pour oublier leur souffrance. C'est un acamol. Alors regardez
ce qu'ils ont mis sur Torah Box de Rav Uzorer, ça traduit bien. Lui-même, il a eu un enfant comme ça qui faisait rien, il dormait toute la journée. Il dit quand il revient à la discothèque, attends-le, donne-lui un verre de café. Comment ça va mon fils? Bah, t'étais où? Mais c'est pas bien, nana. Il y a des mauvaises influences, tu risques d'aller plus loin. Mais c'est pour ton intérêt que je te dis ça. Mon fils, je sais que tu es quelqu'un de bien. Ouais, je t'aime, prends ça. Ça va lui donner des forces de nous faire plaisir. Il sait ce qu'on pense, il sait où est-ce qu'on veut qu'il aille. Il le sait, pas besoin de lui dire. Il sait très bien ce qu'on pense sur la discothèque, il sait très bien ce qu'on pense sur les filles, il sait très bien ce qu'on pense sur la drogue, il sait très bien tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème de mémoire. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Beaucoup de Rav Dreyfus, magnifique. Il le sait. Rav Dreyfus, lui, a un enfant comme ça aussi. Il a dit, il faut prier. Il y a 50% tu pries, 50% tu La l'aimes. prière. Et tu l'aimes. Voilà. C'est tout. C'est Il n'y a pas autre chose. Mais ça commence avant qu'ils tombent. Parce que des fois, on est dur avec eux avant qu'ils tombent, on les fait tomber. Il faut qu'ils sentent que c'est un havre de paix, la maison. Que la maison, il est tranquille à la maison. On l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Il n'a pas de bonne note à l'école, il n'a pas de ci, il n'a pas de ça. Il s'est fait attraper parce qu'il a fait des bêtises. Ouais. Ah, il faut l'autorité, Rav Nachon. L'autorité avec de l'amour. Allez, arrête. C'est pas ça, c'est dommage. Ça me fait honte après, ça te fait honte. Ah, pourquoi elle est là? Non, maman. S'il te plaît, arrête, c'est pas ça. Il faut voir pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il a un problème de cachet véricouse. Mon fils, il a tout eu, le pauvre. Ouais. Et pourquoi il fait des problèmes? Pour Stam? Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi il fait des problèmes. Tout le monde réagit aux problèmes parce que ça nous gêne. Donc on s'énerve. Mais tu n'as pas réfléchi pourquoi il fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non. Attends, mais avant de voir ce que ça te dérange, parce que toi, tu es dans ta petite vie, ton petit chiot, ton petit travail, et te casse la tête. Mais pourquoi il fait ça? Tu es le seul qui peut l'aider. Il y a une raison pourquoi il fait ça. Il n'est pas méchant. Il souffre. Donc ce message-là, que Hachem est bon, il le reçoit des parents. Et quand est-ce qu'il le reçoit? Quand il se comporte mal. Pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on est gentil, c'est encore donnant-donnant. C'est l'esprit avant Purim. Ah, Nahon, quand on reçoit la Torah, il nous donne Eretz Israël. C'est pas qu'il nous aime. C'est facile d'être gentil avec l'enfant quand il a de bons résultats et que tout va bien. C'est pas que tu l'aimes, c'est qu'il t'obéit. T'aimes son obéissance, il va dans ta direction. Comme ça, il interprète. Mais quand il a fait une bêtise et que tu témoignes de la compréhension et de la compassion et de l'amour, là, ça s'appelle de l'amour inconditionné. On sort du contrat. Qu'est-ce que c'est quoi ton problème, Nathan? Non, je sais pas, s'il se comporte mal, Tu viens d'arrêter. hein? Tu veux pas les Très bien. tu veux pas Il y a un âge où tu ne faire. pourras plus le faire. Hein? Réfléchis bien. Il y a un âge où tu ne pourras plus le faire. Non, Réfléchis bien. À chaque baffe que tu mets, réfléchis. Il y a un âge où tu ne pourras plus le faire. D'accord, mais c'est pour son bien. C'est pas pour son bien. Je sais pas, On lui non. dit, Qui t'a dit qu'il faut frapper? ne Le Rambam, il dit qu'il comme faut ça, fouetter de avec un l'eau, lacet. Le Rambam, il dit qu'il faut fouetter. L'important, c'est que tu montes ta désapprobation. Qui dit qu'il faut frapper déjà? Frapper, ce n'est pas nécessaire. Pas dit frapper. Non, d'accord. Et maintenant, il faut toujours, avant de réagir, si tu es un père, ouais, faut dire, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est toi qui as fait ça? C'est pas ça qui a fait ça. Mais c'est la question qu'il faut se poser avant de lui poser, bien sûr. Pourquoi il fait ça? Quel est le problème? Pourquoi il fait des problèmes en classe? Peut-être que son prof, il lui fait des souffrances. Moi, j'ai dévoilé des profs qui se comportaient mal, j'ai dévoilé des enfants qui m'humiliaient, j'ai dévoilé des choses avant d'accuser mon fils. Il ne veut pas être méchant. On lui a donné de l'amour, on lui a donné tout. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous fait des problèmes? Pourquoi il se fait des problèmes? Pourquoi il se détruit la vie? Bakara. Lama osedze. Avant d'agir, quoi que ce soit, tu réfléchis. Pas tu réagis. Tu réfléchis. Lama osedze. Lama ralo. Ma koré. Lama ou. Ma koré chez Utsari va se faire. Pourquoi il a besoin de faire ces ch'touillottes? Nous, dans l'éducation qu'on a reçue, tu fais une bêtise, tu te prends une baffe. Ça ne marche plus aujourd'hui, ça ne marche plus. Vraiment pas. Nous on recevait la baffe et on acceptait, il n'y a pas de problème. Les enfants, ils lèvent la main après. Bien sûr. Ça ne marche plus. Ils partent de la maison. À 13 ans, ils veulent une dira avec un copain.
Oui, tu sais pas à quel âge ça commence aujourd'hui, les bêtises. C'est très rapide. On a déjà parlé de ça, Jonathan. Les dollars mignons comme ça à 12 ans, 13 ans, à 14 ans, c'est plus les mêmes. À 14 ans, c'est plus les mêmes. Ça va très vite. Avant, la crise d'adolescence, c'était 18 ans après 16 ans. Aujourd'hui, c'est à 12 ans, la crise d'adolescence. J'ai vu un bébé à l'hôpital, il a jeté le biberon. Ah là là. Dans Hachem, donc 2 messages. L'amour d'Hachem que nous, on doit essayer de redonner à nos enfants. Deuxième message, j'avais amené un document pour vous expliquer l'importance de la tefila à Purim. Ouais. La tefila, à l'heure, on arrive comme à Yom Kippour. À l'heure, on arrive en avance. Et on fait une tefila de toutes nos kochot qu'Hachem yassir tamagefa me'am Israël. Qu'Hachem il fasse qu'on réussisse avec nos enfants. Que Hachem il fasse qu'il y ait une parnassa pour tout Am Israël, pour tout l'Am Israël. C'est Ayom, c'est Yom Mesugal l'école à Yeshuot. Donc les Larzor Betchouva sur Ahavat Israël, Ahavat Yeladim, Ahavat Hachem, Vetfila Bekol HaKochot. C'est Avodah Shel Purim. Hazak Baro, Purim Sameach. Dimanche, c'est court, hein? Je crois. Quelque chose que je ne comprends pas. Là. Moi non plus. Ils les ont tués et après ils les ont pendus. Ça, on a parlé de ça. T'étais pas là. Mardi, écoute le tour. T'étais pas là. On a parlé de ça. là, Bah, regarde mais- sur YouTube. Sur quoi? Qu'est-ce que c'est YouTube? Moi, YouTube, j'ai quoi un journaux. C'est quoi ça? C'est chacun le matin du venim. Matin téléphonique. C'est tout. Hein? C'est quoi ça? Alors? Et moi, Ah. Pour ta femme aussi? Ouais. Donc ça fait 400 normalement. Oui, Oui, ça va. Bonne semaine. Comment ça, Youssef? Ça va, bon, Hachem. 5-6. C'est bien. Hein? C'est bien. Tu viens demain au chiour ou pas? À demain, à chaud. Ah, j'étais sûr que tu allais dire ça, mais je sais pas pourquoi tu allais dire un truc pareil. Il s'est proposé via la Megillah, si on faisait l'office, d'accord? Ouais. Le Rav, il peut pas. Bah, Jonathan, il a personne.